Tout le monde peut se faire agresser. Si on fait pas attention, on peut perdre nos objets de valeur. Oh non, mon téléphone! On ne peut jamais deviner comment une soirée romantique va se terminer. Te voilà assise dans un resto avec ton chéri, tout est parfait. Tout à coup, il y a une autre fille qui dit qu'elle est sa petite amie. Bien sûr, t'en savais rien. Et elle est manifestement résolue. Allez, à la bagarre! Comment peux-tu battre ton adversaire alors qu'elle t'a déjà attrapé les cheveux? Attrape-la par le poignet avec une main et tourne son bras derrière son dos avec l'autre main. Et pour finir, tu lui tires ses culottes et tu la renvoies là d'où elle vient. Et il est passé où le lâche? Les filles, c'est pas la peine de se battre. Comment se libérer si on a les mains liées? Et pas juste avec un truc fragile, mais avec un serre-câble. Dans ce cas, une épingle à nourrice ordinaire pourrait faire l'affaire. Attache-la à l'intérieur de tes vêtements et elle te sera très utile. Maintenant, tu dois d'abord ouvrir l'épingle. Tiens-la avec tes dents et insère l'aiguille dans la serrure. Et comme ça, l'attache est facilement détachée des mains. Enfin, liberté! Je déteste quand je suis en public à m'occuper de ce qui me regarde. Et puis un type passe et touche brutalement mon sac. Hey mec, fais un peu gaffe! Mais au lieu de s'excuser, il attaque! Il y a un excellent moyen de calmer un gentleman comme ça. Mec, fais gaffe à tes burnes. Attrape l'agresseur par le cou, puis enfonce ton genou bien fort dans son aine. Ça va lui apprendre une leçon. Une autre situation. Tu te diriges vers une ruelle isolée. Et là, il y a un type louche qui ne va certainement pas t'apporter quoi que ce soit de bon. Impossible d'éviter cet incident. Et impossible de s'enfuir aussi facilement. Qu'est-ce que t'as dans tes poches? Et tandis qu'il attend que tu lui donnes ton téléphone et toute ta thune, tu dois le distraire. Sors tes écouteurs ou la monnaie de ta poche et jette-les à sa figure. Et alors qu'il est distrait, frappe-le. Frappe-le avec toutes tes forces sur ses oreilles. Oh non, mais je suis devenue complètement sourd. Et pendant que le prétendu voleur est désorienté, échappe-toi et sauve ta vie. Le dimanche matin, des crêpes au menu. Rien ne gâchera mon délicieux petit-déj. Mais surtout, reste sur tes gardes. Et voilà mon coloc. Il a l'air plutôt agressif aujourd'hui. Quoi? J'utilise trop d'eau dans la salle de bain? Wow, doucement. Je dois me défendre avec les moyens du bord. Jette-lui une poignée de farine au visage. Attrape sa lèvre supérieure. Et frappe-le avec la poêle à frire. Yes, c'est ma victoire! Et toi, reste allongé et réfléchis bien à ce que t'as fait. Ah, mes crêpes! On doit toujours être prêt à se protéger, surtout si t'es une fille. Regardons alors quelques techniques d'autodéfense. Par exemple, si quelqu'un te frappe du poing. Attrape-la par la main et déplace-la derrière son dos. Puis saisis-le avec l'autre main. La menace est neutralisée. Et voici une autre façon de procéder. Si quelqu'un t'attrape la main, alors attrape son poignet, tire-le vers toi en tordant son bras. Pousse-le avec le genou sur le dos et avec ta main libre sur la tête. Et voilà, un autre ennemi vaincu. Parfois, le danger frappe en plein jour. Et voilà quelqu'un qui t'attrape la main. Il veut quoi, lui? Quelque chose de mal, évidemment. Mais il a mal choisi sa cible. Un coup fort dans la mâchoire, et pendant que le méchant essaie de s'en remettre, prends ta lime à ongles cachée dans tes baskets.
Une petite lime ne gênera pas vraiment ta marche. Mais ça peut te sauver dans une situation pareille. Du métal froid dans sa carotide. La crapule ne comprendra même pas que tu la menaces avec une simple lime à ongles. Ok, je t'en supplie. Éloigne le couteau de mon cou. Waouh! Un mini accessoire ordinaire s'est avéré être une arme géniale. Et tu peux même te limer les ongles par la même occasion. Comment peut-on se défendre contre des voleurs? Avec leur propre arme. T'as fait tomber tes clés? Mais ne baisse pas la garde et ne laisse pas les choses sans surveillance. Que faire si un voleur t'a volé ton sac à dos alors que tu faisais pas gaffe? Fais semblant d'être aveugle. Des lunettes noires te seront utiles. Et prétends que tu vois rien. Le voleur se sentira certainement mal à cause de ça. Et maintenant, il revient pour t'aider. Mais subitement, la fille aveugle le met à terre. Il prend son sac. Moralement, c'est mauvais, mais c'est pourtant bien efficace. L'effet de surprise a bien marché. Et il arrive que des situations particulièrement étranges se produisent. Par exemple, t'es assis avec ta petite amie dans un café. Et un type suspect vous observe de toute évidence. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Le voilà qui se rapproche. C'est qui? Peut-être un autre admirateur de ta petite amie? Ouais, sans aucun doute. Sinon, pourquoi il serait tellement agressif? Messieurs, observez bien. Voici une excellente technique d'autodéfense. Attrape la tête de ton adversaire avec tes genoux. Bloque ses bras avec les tiens en même temps. Comme ça, il sera affaibli et perdra rapidement. Et cela te permettra d'avoir une certaine importance aux yeux de ta petite copine. Attends, mais elle est passée où? Bon, puisque tout le drame est derrière nous, il n'y a rien d'autre à voir. Une autre technique pour se libérer. Cette fois, les mains sont coincées dans du scotch. Et elles sont derrière. Allonge-toi sur le côté et passe tes jambes par-dessus tes mains. Excellent! Maintenant, enlève la ceinture de ton jean. Utilise la broche de la boucle pour perforer le scotch. Déchire-le. Et enlève le reste de scotch de tes mains. Et voilà, tes poignets sont libres. Frapper une femme, c'est inadmissible. Mais il y a toujours une solution. Même si t'es coincé dans un coin, frappe ton agresseur juste en dessous de l'oreille. C'est un coup très douloureux. Ensuite, tords-lui le bras et pousse-le contre le mur. Ou encore, un coup à l'entrejambe, puis un coup à la tête avec ton genou. Et ensuite, pousse l'agresseur. Et si t'as un mur derrière toi, utilise-le comme un moyen d'autodéfense. L'impact sera plus puissant si tu utilises le mur pour te propulser. Et KO! Selon les règles d'un mode de vie sain, il est conseillé de commencer la journée avec un bon verre d'eau. Oh mon Dieu! Waouh, ils ont vraiment rien de mieux à faire? Et voilà un voleur qui s'est introduit dans ta maison par la fenêtre. Il menace ta sécurité. L'essentiel est de ne pas paniquer. Pourquoi pas se rafraîchir un peu? Arrose l'agresseur. Enfonce tes doigts dans ses yeux. Et le criminel va certainement finir par tomber par la fenêtre. Ouf, et bah dis donc, avec tout ça, je crois qu'il va falloir mettre des barreaux aux fenêtres. Et je vais vraiment éviter de les laisser ouvertes. Tu as aimé nos astuces et techniques d'autodéfense? Laquelle de ces techniques vas-tu essayer d'apprendre? Fais-le nous savoir dans tes commentaires. Et surtout, n'oublie pas d'aimer cette vidéo, de t'abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer d'autres idées encore plus intéressantes sur Troum Troum.